Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, j'ai eu envie de changer un peu la manière de vous emmener avec moi. Je vais essayer à travers quelques commentaires de vous donner du contexte sur notre voyage et nos aventures. Avec Mika et Guillaume, nous sommes partis quelques jours en Espagne avec pour objectif de découvrir le désert de Monegro. La destination nous a été inspirée par la publication il y a quelques semaines sur le site Cap to Cap d'un road trip de quelques jours à travers les Pyrénées espagnoles et le désert de Monegro. Nous avons pris la route de Toulouse jusqu'à Poltana, où nous avons ensuite récupéré la trace que nous roulons actuellement. La piste semble régulièrement utilisée pour l'exploitation du bois. Il y a des traces fraîches de motos et de 4x4. Nous avons rencontré pour l'instant que des portails pour les animaux sans aucun panneau d'interdiction ni de verrou. Celui-ci a même un panneau rappelant la présence d'animaux et demandant de refermer la clôture après notre passage. Comme c'est écrit en espagnol et en anglais, j'en déduis qu'il est commun de voir des touristes passer sur cette piste. C'est le type d'observation qui habituellement me rassure sur le droit d'utiliser un chemin. C'est une région habituellement très sèche, mais cette année les précipitations sont régulières. La végétation est bien épanouie, nous croisons quelques ruisseaux et forcément des passages un peu gras. Cette portion de piste semble d'un coup moins empruntée.
à d'autres occasions, la végétation s'ouvre et nous offre de belles vues sur les vallées et les montagnes nous entourant. Nous surplombons actuellement la vallée du Rio Guarga, sur une piste à un peu plus de 1200 mètres d'altitude. Les villages les plus proches sont de l'autre côté de la vallée et invisibles d'ici. Nous pourrions croire être seuls sur cette montagne. Una señal de prohibido el acceso. ¿Sí? Claro, la pista esta. Ok. ¿Eh? Prohibido? Prohibido, está prohibido. Ok. Sí, entonces pues tienen que volver por donde han salido. Ok. No you speak English? Sorry. Señal de prohibido acceder por aquí. No. We are a line for the vache. No sign. No hay, ¿lo han visto? Si. You want to see my map? Where we pass? Sí. Hola. Si. No, mais ¿Sí? no. And we. Que por ahí están trabajando, no. What's the shortest to go to the road? No entiendo. There are a gate, but no sign. Puerta, güey. Sí, Sí, ajá. but no close, open. Sí, pero no close, pero prohibido. Okay. Ok. Tienen que ir hacia la carretera. Okay. ¿Vale? Okay, gracias. Venga, gracias. We... Sorry. Hacia la carretera, ¿vale? Sí. Venga. Adiós. Bon, c'est pas grave. Mais on retrouvera la route. Notre première rencontre sur les pistes sera pour nous informer que nous n'avons pas le droit d'être ici. La piste est interdite aux véhicules à moteur de ce que j'ai pu comprendre. C'était une situation plutôt comique avec du recul. Je ne parle pas espagnol, lui ne parle pas anglais ni français, et comme je sais qu'il ne parle pas anglais, je bloque sur mes mots et baragouine un truc digne de De Funès. Je ne sais pas quelle était sa fonction, il semble qu'il était un équivalent d'un garde forestier régional. Mais il a été très avenant avec nous et nous a laissé poursuivre jusqu'à rejoindre la route. L'avantage de filmer ces portions me permet de confirmer que nous n'avons croisé aucun panneau d'interdiction à l'entrée. Peut-être que les clôtures rencontrées sont suffisantes pour marquer l'interdiction. En tout cas, nous croiserons bien un panneau à la sortie de la piste, interdisant l'accès par l'autre sens.
ce chemin, le chemin suivant est lui aussi marqué d'une interdiction. Nous essayons de trouver une alternative, qui finira malheureusement en impasse. C'est l'occasion de traverser une nouvelle fois cette rivière. Après un détour par la route, nous retrouvons une belle piste à plus de 1400 mètres d'altitude. La vue est magnifique tout du long. La piste est principalement roulante avec quelques passages gras et quelques marches, rien que nos Africa Twin ne savent franchir.
Ce panneau signale une barrière devant nous. Encore une fois, il m'est difficile de savoir si c'est une interdiction de passage ou non, et la barrière est ouverte sans autre panneau. Cela fait plus de 15 km que nous sommes sur cette piste, et celle-ci termine bientôt. Je choisis donc de continuer. Il semble que nous étions encore sur une portion interdite. C'est le même type de barrière que ceux que nous avons passés plus tôt, sauf qu'ici il y a bien un panneau, très usé mais qui interdit l'accès. Et pour couronner le tout, 400 mètres plus loin, un autre panneau indique une propriété privée. Nous sommes enfermés entre deux interdictions sur un tronçon de quelques centaines de mètres. Nous avons dû braver à nouveau une interdiction en faisant le choix de rejoindre une route au plus vite en passant par un vieux tunnel désaffecté. La trace, elle, continuait sur une piste privée. De l'autre côté du tunnel, nous voilà sur cette nouvelle piste qui descend sur le lac d'Arguis, une piste qui commence à devenir technique. Ça sera pas beau.
Ça, à monter, je vais pas trop essayer. La difficulté est un concept relatif à chacun, mais je vous assure que la pente est très raide et le sol très instable. Avant de m'engager, j'avais pris le temps de bien vérifier que ça ne faisait que descendre et j'ai demandé à Guillaume et Mika d'attendre pour ne pas se retrouver à trois en même temps dans une situation périlleuse. C'est bon, on la tient. Effectivement, c'est bien large. Ah. J'ai oublié de relancer la caméra en repartant. J'étais trop concentré sur la reprise de la descente. J'ai convaincu mes amis de faire demi-tour pour contourner la difficulté. Pour s'assurer que chacun s'en sorte, nous partageons nos positions respectives en temps réel sur nos smartphones. Le reste de cette piste a été raviné par les pluies et ne doit plus être emprunté par des véhicules. Elle traverse même quelques déversoirs qui seraient infranchissables s'il venait à pleuvoir. La piste finit d'ailleurs dans ce qui semble être un lit de rivière éphémère. Cette descente aurait été un petit challenge très satisfaisant à affronter. Cette journée restera un très bon souvenir, une vraie aventure trail. À refaire, je prendrai plus de temps pour valider la trace avant de partir, et ne pas me retrouver à nouveau sur des sections interdites. D'ailleurs, je ne vous recommande pas cette trace du site Cap to Cap. Après l'avoir épluché un peu plus, j'y ai noté plusieurs autres passages interdits. La leçon du jour, pensez à toujours contrôler les traces récupérées sur les sites de partage. Après nous être regroupés au village d'Arguis, rechargés en eau, nous partons trouver un coin isolé pour bivouaquer. Nous avons trouvé un spot idéal dans une impasse, proche d'un petit ruisseau d'eau claire, le coin rêvé. Merci d'avoir regardé. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. La suite du voyage arrivera très prochainement. À bientôt!